Hey, j'espère que vous allez bien, c'est Mathilde et je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui en 2023 pour une vidéo mes indispensables pour la nouvelle année. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Donc en 2022, j'ai pu tester plein de nouveaux matériels, des produits, des soins pour chevaux, des articles et caisses, que ce soit du matériel de briderie, de travail, de l'équipement cavalier ou cheval. J'ai pu tester plein de choses et dans cette vidéo, je vais vous rassembler ce qui m'a le plus plu et ce qui va le plus me servir pour l'année prochaine. Enfin du coup pour cette année parce qu'on est déjà en 2023, mais bref, vous avez compris. Pour cette nouvelle année, le matériel qui va m'être indispensable, que j'ai préféré en 2022 et que je vais absolument réutiliser cette année. Le premier article que je voulais vous présenter, c'est ce mort. Alors ça peut paraître bizarre si vous ne connaissez pas trop le concept. C'est un mort Méros, je crois que ça se dit mort Méros ou mort Mérotte, mais moi je dis mort Méros, donc on va dire ça comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, c'est un mort qui est sans filet en fait, qui s'utilise comme ça, tac, qui s'accroche avec une gourmette qui est 100% en cuir et on a juste le mort et la paire de rênes. Vous avez déjà dû en entendre parler sur Instagram ou TikTok parce qu'il y a pas mal de créateurs de contenu qui montent avec ça maintenant et c'est vrai que pour moi ça a vraiment changé ma vie. À savoir que c'est un mort que j'utilise pas tous les jours, j'utilise quelques séances de temps en temps, mais je monte pas principalement avec ça. Je fais quelques séances avec juste pour voir comment le poney avec ça. C'est un mort qui a beaucoup d'avantages mais aussi beaucoup d'inconvénients, donc il faut vraiment le tester sur son cheval avant de partir avec ça. Les principaux avantages, c'est que ça enlève toute pression de la tête du cheval, donc en gros il n'y a plus de pression sur la nuque ni sur le reste de la tête en fait. Ça n'agit que sur la bouche vu qu'il n'y a pas de montant, il n'y a rien, donc ça permet d'éviter la pression sur toute la tête du cheval et donc d'agir uniquement sur la bouche. Et du coup de là viennent les inconvénients évidemment, puisqu'il y a des avantages il y a toujours des inconvénients. Donc si c'est trop serré, qu'il y a une trop forte action de main, ça va complètement écraser la langue au fond de la bouche du cheval, donc c'est pas ce qu'on veut évidemment, c'est pas pour ça qu'on a acheté ce mort là. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser d'après moi. Je suis pas bitfitter une nouvelle fois, je suis pas cavalière pro etc, mais d'après mon utilisation et mon expérience, c'est pas un mort à utiliser à toutes les séances. Après ça dépend vraiment du cheval. Moi dans mon cas je préfère l'utiliser 1 à 2 fois par semaine, on va dire grand maximum si le cheval est monté tous les jours, mais c'est pas un mort que j'utilise à 100% du temps. Je le mets pas en extérieur par exemple parce que pour brouter je sais pas trop comment ça fonctionne, j'ai jamais essayé. Si vous avez essayé de faire brouter un cheval avec ça, dites-moi, mais voilà, pour l'instant je le mets uniquement sur le plat à la maison et je le mets 1 à 2 fois par semaine. J'ai vu une grosse différence sur le comportement du cheval et une grosse différence sur la façon dont je monte aussi, parce que si je mets trop de mains, le cheval c'est pas bon pour lui, donc il ouvre la bouche, donc je suis obligée de monter avec beaucoup moins de mains qu'avant, en allant toujours dans le sens du cheval par rapport à un mort normal où je peux avoir une action de main plus dure entre guillemets qu'avec ça. Donc ça me permet moi de fixer ma position sans tirer, parce que voilà, on a tous des petits problèmes dans la vie, tirer fait partie des miens, hein, donc voilà, ça m'évite de tirer. Je peux pas tirer parce que sinon il ouvre la bouche et je le vois parce que vu que je ne regarde pas où je vais quand je monte à cheval, je vois nécessairement la tête de mon cheval vu que je suis comme ça, donc forcément je vois qu'il ouvre la bouche. Ça me permet de mettre moins de mains qu'avant, d'agir avec une main beaucoup plus douce et lui d'être beaucoup plus décontracté et du coup de ne pas ouvrir la bouche et de se poser beaucoup mieux sur le mort. Donc j'imagine que c'est pas le résultat qu'on a avec tous les chevaux, mais en tout cas avec le mien c'est le résultat que j'ai. Après j'ai pas de conseils particuliers pour l'utilisation, ça dépend vraiment de chaque cheval, de la bouche de chaque cheval et du travail qu'on veut faire avec, mais dans mon cas c'est un article que je vais absolument garder en 2023, 1 à 2 fois par semaine. Je vais continuer à l'utiliser pour voir comment le travail évolue avec ce mort et toujours en l'ajustant bien pour ne pas bloquer la langue. Ensuite j'ai 2 articles, on va rester dans le thème de la briderie, 2 articles que pareil j'avais eu avant 2022, que j'ai eu je crois en 2021 il me semble, mais que j'ai vraiment commencé à utiliser cette année. Ce sont le bitless et la cordelette de chez Nalanta, donc qui est la marque de Jess Drent. Ce sont des articles que j'utilise assez régulièrement. Alors une nouvelle fois comme le mort Méros, j'utilise pas ça tout le temps parce que j'aime bien alterner et échanger entre du coup le mort Méros, ça et un filet normal. Donc on va commencer avec le bitless. Il me semble que ça ne s'appelle pas un bitless en français puisque l'action elle est comme ceci. Enfin, si vous vous y connaissez dans le sang mort, n'hésitez pas à m'éclairer dans les commentaires. Ce que je sais c'est que sur le site ça s'appelle un bitless puisque bitless en anglais ça veut littéralement dire sang mort et c'est comme ça que l'article s'appelle. C'est comme un bridon sauf que l'action se fait sur le chanfrein du cheval avec les anneaux comme ça. Je monte Sligo avec, à savoir qu'il n'est pas du tout parfait avec, il est assez dur dans la main contrairement au mort Méros ou un filet simple, donc je l'utilise assez régulièrement pour essayer de travailler là-dessus et de l'assouplir avec, mais je trouve que c'est hyper intéressant de travailler avec du sang mort, donc j'essaye d'alterner mort sans mort, Méros, mort sans mort, Méros, c'est comme ça que je travaille. C'est une taille cob et je monte aussi la jument avec, donc je monte Calici avec ça de temps en temps et vraiment incroyable, bonne révélation de l'année 2022, on le garde en 2023 et du coup pour aller avec la cordelette est aussi top. La cordelette pareil, je monte avec pas régulièrement sur une base d'1 fois par semaine, mais parfois ça me prend comme ça, comme piqué par une mouche. Je mets ça comme ça pour monter. C'est une lumière qui fait ting là-haut et qui me dit Mathilde monte avec une cordelette. Du coup quand ça m'arrive, je monte avec celle-là, elle est hyper bien parce qu'elle est renforcée en cuir. Par contre je ne sais toujours pas si elle se tient dans la main par le morceau en cuir ou si le morceau en cuir va sous le cheval. Qu'est-ce que je fais? Moi je tiens par là parce que je trouve que ça fonctionne bien. Donc si c'est pas comme ça, une nouvelle fois désolée, en le tenant par le morceau en cuir c'est plutôt sympa. Je monte avec ça pareil de temps en temps et parfois en fait ce que je fais c'est que je fais juste la fin de ma séance avec ça et le reste de ma séance avec un bridon normal, comme ça je peux faire un peu les deux. Je
n'ai toujours pas la direction avec la cordelette, c'est un petit peu compliqué. Je ne fais pas les coins de la carrière, je les coupe, je fais des grands cercles, voilà. Très bons articles, bonne qualité, hyper pratique et monter en cordelette c'est archi drôle en vrai. C'est un peu flippant parfois quand on n'a pas la direction, mais en vrai au pire il y a toujours un mur de manège pour s'arrêter, donc qui ne tente rien à rien. Autre indispensable pour cette année 2023, ce sont 2 vestes, 2 blousons que je vais vous présenter qui sont révolutionnaire, incroyable, magique, magnifique, j'adore. Le premier, c'est celui que je porte, je l'ai reçu de chez Equestrian Stockholm il y a quelques semaines, fin 2022, mais pour 2023, je vais le mettre H42, ça n'existe pas mais c'est pas grave, H36, H24, ce que vous voulez. Je vais le mettre tout le temps, il est incroyable, en fait il est en pilou-pilou à l'intérieur. Qui ne veut pas ça dans sa vie? C'est incroyable, c'est d'une douceur, d'une chaleur incomparable. La coupe est bien, il y a des poches à fermeture éclair, c'est ça qu'on veut parce que ça ne sert à rien d'avoir des poches si elles ne ferment pas. Donc très pratique et une coupe classique bleu marine comme ça. Je sais pas s'ils ont d'autres modèles, d'autres couleurs sur le site, mais en tout cas je valide à 200%. Je vous mets de toute façon tous les liens sont dans la barre d'infos comme ça. Vous n'avez pas à chercher trop loin et vous pouvez trouver les articles que je vous présente. Ensuite, toujours dans la catégorie blouson indispensable de l'année 2023, j'ai ce blouson Horse Pilot. Alors si vous me suivez depuis un petit bout de temps, vous savez que je l'ai en 4 colorés différents et que je le mets tout le temps, Vous l'avez vu dans 236 vidéos YouTube, sur 12 milliards de posts Instagram. Il est incroyable, c'est un blouson en fait comme ceci, un peu molletonné, donc assez chaud, avec des manches très près du corps et un passage pour le pouce en bas. Et il est ultra respirant et quand même chaud et pareil, des poches qui ferment pour partir en extérieur. Le bonheur. Après, je voulais vous présenter un produit que je n'ai pas encore testé mais qui me réjouit au quotidien et qui met des paillettes dans ma vie parce que voilà, je ne l'ai pas encore essayé, je l'ai acheté cet été, je vous l'avais montré dans le vlog de Earning, c'est ce shampoing. Laissez-moi vous en parler. C'est un shampoing personnalisé avec la tête de mes chevaux et leur nom. Alors déjà, qui ne souhaite pas ça dans sa vie? Déjà, si vous n'aimez pas le concept, j'ai pas les mots pour vous convaincre. Il n'y a pas besoin de convaincre l'acheteur, il n'y a pas besoin de convaincre le client. Je veux dire, t'arrives aux écuries, t'as ta bouteille de shampoing personnalisée avec le nom de ton cheval, la couleur que tu veux, l'odeur. Moi j'ai pris une noix de coco. Ça sent divinement bon, mais divinement bon. Ça sent genre... ça sent le paradis, c'est le paradis dans les crins de ton cheval. J'ai tout choisi, j'ai choisi la photo, leur nom, la couleur de la bouteille, la couleur du bouchon, j'ai choisi l'odeur, la couleur du shampoing. C'était magique, c'était un moment de bonheur intense que de créer ces bouteilles de shampoing. J'avais l'impression d'être un peu chimiste. C'est une marque qui n'est pas française, c'est une marque qui est danoise, donc je vous mettrai les liens en barre d'infos, je ne sais pas s'ils en vendent sur leur site. En plus, ce qui est pas mal, c'est que je vous parle de ce produit alors que je ne l'ai jamais testé, je l'ai vraiment acheté mais je l'ai vraiment laissé dans mon armoire pour le moment. Mais je vais le tester très bientôt et l'odeur est incroyable. Je dois sans doute être la première youtubeuse poney à vous recommander un produit que je n'ai jamais essayé, mais voilà, on aime beaucoup, on adore, c'est extrêmement mignon, ça me met en joie de les voir sur mon étagère, mais dans une joie intense, c'est-à-dire que je pense que je n'ai pas besoin de mots pour décrire la mignonitude de ce produit et dans tous les cas je garde des bouteilles comme ça, je pourrais les re-remplir avec du shampoing, peut-être genre anti-mouche, du shampoing blanchissant, enfin je sais pas, d'autres shampoings, mais je garde des bouteilles, elles sont trop mignonnes, je garde les bouteilles, elles sont même pas utilisées donc elles sont pleines, mais le jour où elles sont vides je les garderai et en 2023 je vais essayer de les utiliser même en hiver, je pense que je vais laver les crins pour voir ce que ça donne et je vous en reparlerai sur Instagram, mais s'il vous plaît, la mignonitude incarnée, il faut mettre du bonheur et des paillettes dans sa vie aux écuries, la boue, le vent, les mouches, ok, des paillettes. Mettez des paillettes dans votre vie, soyez heureux en 2023. Après ça, un autre indispensable que je vais vous montrer, mais j'ai pas vraiment besoin de vous le montrer je pense, c'est simplement mes AirPods. Alors s'il vous plaît, donnez-moi de la YouTube money, je vais ouvrir une cagnotte Litchi pour me racheter une coque, puisque il n'y a plus le haut de Winnie l'ourson, c'est un petit peu triste mais c'est la vie. Donc les AirPods, pourquoi me diriez-vous? Pourquoi as-tu besoin d'écouteurs Mathilde? Tout simplement pour monter à cheval avec de la musique. J'ai découvert que c'était incroyable, mais incroyable. Quand je monte Sligo maintenant je mets ma petite musique dans mes oreilles et mais j'adore, c'est un plaisir. Déjà ma playlist sur Spotify est un peu bizarre, hein. C'est un ordre un peu aléatoire donc on ne sait jamais à quoi s'attendre, ce qui est un petit peu fun, ce qui met du piment dans ma séance à cheval, puisqu'on peut passer de Mylène Farmer à Columbine et ensuite avoir des chansons de tendance TikTok, puis Francis Cabrel. Donc au moins ça rajoute un petit peu de piment, de surprise et d'excitation dans la séance puisqu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Et en plus de ça, ça me permet de mesurer le temps que je fais sur chaque exercice avec la musique. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de montre, moi j'en ai une, mais si j'oublie de la regarder ou que je suis concentrée, bah par exemple je sais qu'une musique c'est genre 3 minutes. Alors si vous écoutez Queen, Bohemian Rhapsody, c'est sûr que c'est un petit peu plus long, mais en général une musique c'est genre 2, 3, 4 minutes. Du coup vous savez que 3 musiques c'est ma détente au pas. Une musique c'est ma détente au galop. 2 musiques c'est ma détente au trot tête en bas et après 3 musiques c'est mon travail genre et une musique je marche à la fin ou 2 musiques.
c'est peut-être bizarre comment je fonctionne, mais je vous jure, c'est trop bien, j'adore. Franchement, meilleur, c'est pas un investissement en plus, c'est même pas genre j'ai découvert les AirPods l'année dernière, c'est juste que j'ai commencé à monter avec ça en fin d'année et je valide à 200%, genre les gens qui montent avec des écouteurs, je comprends. Voilà, si vous avez des écouteurs sans fil ou même des écouteurs normaux, go, montez avec des écouteurs. Évidemment, on met pas la musique à fond, hein, on est quand même capable d'entendre un petit peu ce qui se passe autour parce que si jamais il y a un problème, vaut mieux entendre. Mais c'est trop bien, c'est révolutionnaire, j'adore. Et en plus, pour chronométrer les séances, c'est parfait. Un autre indispensable que j'ai redécouvert en 2022 et que je vais utiliser en 2023, c'est mon gilet de cross. Vraiment, le gilet de cross. Il vient de chez Denise. Il vient de chez Denise. Je l'avais acheté chez Horsewood à l'époque, mais vraiment genre, comme on dit, tard à l'époque. Je l'avais acheté chez Horsewood, du coup, genre en 2014, je crois. Et il est incroyable parce qu'il est alvéolé, comme ça là, tac tac tac, il bouge trop bien et il est super épais et super molletonné et en fait il est pas lourd, il est pas encombrant, il te laisse libre dans tes mouvements donc j'adore. À savoir que j'ai un airbag donc je monte avec l'airbag quand je fais du saut d'obstacle, mais quand je monte la jument, je monte avec ça parce que elle a jamais encore eu personne qui est tombé de son dos. Et je vous avoue que j'ai pas envie de tomber et d'avoir le bruit de l'airbag en plus. Donc c'est pour ça que quand je monte n'importe quel cheval à l'obstacle, je mets l'airbag. Et quand je monte la jument en extérieur ou sur le plat, enfin surtout en extérieur, je mets ça. Parce que au moins si je tombe, il n'y a pas en plus la surprise du bruit de l'airbag. On verra ça le jour où je serai tombée plusieurs fois. Je prie pour que ce jour n'arrive pas tout de suite. Mais voilà, pour l'instant je mets un gilet de cross. J'ai eu beaucoup de questions dessus, tout le monde m'a demandé mon retour parce que j'ai débarqué avec ça du jour au lendemain sur mes stories Instagram. Et vraiment, si vous cherchez un gilet de cross, achetez ça. C'est confortable, c'est épais, ça couvre tout le dos, mais ça gêne pas dans la selle. J'ai pas vu mieux et pourtant j'en avais essayé plusieurs et vraiment celui-là, et ça fait genre 10 ans que je l'ai. Donc vraiment, et je rentre toujours dedans. Après, nous, on a tout le temps chez nous à acheter des affaires un peu grandes pour qu'elles durent. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je l'ai encore 10 ans après. Mais vraiment un investissement de qualité qui dure. Et j'ai monté pendant des années Sligo avec ça et il n'est pas abîmé ni rien. Mais vraiment, top top. Et la dernière chose qui m'est indispensable pour 2023, c'est quelque chose que vous avez peut-être chez vous, peut-être pas encore. Si vous ne l'avez pas encore, le lien est dans la bio. C'est mon livre, c'est le livre Cavalière que je vous ai sorti l'année dernière, qu'on a publié aux éditions Larousse l'année dernière. Et si vous ne l'avez pas, il est encore temps de l'acheter puisque vous allez y retrouver des petits conseils, des petits tips et des petites anecdotes et des astuces, etc. pour monter à cheval plus facilement, pour avoir moins de galères aux écuries, pour améliorer sa position à cheval, etc. Donc voilà, ça c'est un indispensable. Pour moi comme pour vous, pour 2023. N'hésitez pas à aller le choper, le lien est dans la bio une nouvelle fois. C'est vraiment le petit instant promo de fin de vidéo. Si vous cherchez un livre d'équitation pour vous ou à offrir, Noël est passé mais il y a des anniversaires, hein, il y en a qui sont nés en janvier, ici. Je ne dirai pas qui, mais voilà. Il sera donc parfait pour vous ou pour offrir. Pour ceux qui m'ont demandé, il couvre vraiment différents thèmes et il peut être utilisé par des cavaliers débutants, des gens qui n'ont jamais monté à cheval, comme par des amateurs. Que tu fasses de la compétition, que tu n'en fasses pas, tu pourras le lire. Il y a vraiment plein de petites choses dedans. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous ne l'avez toujours pas entre vos mains. Il est encore temps et voilà. On arrive déjà à la fin des favoris. Comme vous l'avez vu, il y a eu du textile cavalier, de l'équipement cavalier, des soins que je n'ai jamais testé, mais des soins quand même, et de l'équipement cheval, de la briderie. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé un de ces produits et vous, quels sont vos favoris pour cette année. S'il y a des produits que je peux tester parmi ceux que vous utilisez au quotidien pour vous faire des retours en vidéo sur TikTok, sur YouTube ou sur Insta, je serais ravie de tester des nouveaux matériels. N'oubliez pas également de liker si ça vous a plu et de me suivre sur Insta et TikTok, c'est là que je suis la plus active et je poste quasiment tous les jours, presque tous les jours. Ma résolution 2023, c'est de poster tous les jours. Donc rejoignez-moi sur mes autres réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien louper cette année. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye!